de l'élève. Mais quand on pense à portfolio, qu'est-ce que vous vous imaginez? Quelle est la première vision qui vous vient? Des images. On pense souvent à portfolio de présentation. Donc, plus appliqué aux compétences artistiques, si je peux dire, la photographie, coiffure, esthétique, décoration intérieure. Donc, on pense à des portfolios là, où on présente des réalisations des élèves. C'est de là qu'était parti le concept. Ensuite, il s'est implanté en éducation. Et là, en éducation, il prend une autre tournure. Et en 1994, je pense, Simon Forgette a décidé, pour enlever cette image-là de présentation de documents artistiques, elle a choisi d'utiliser dossier d'apprentissage. Et c'est un peu ce que j'utilise comme terminologie pour éviter que le portfolio ne sert qu'à mettre des représentations, des croquis, des photos, etc. Donc, dossier d'apprentissage. Donc, on parle d'évaluation en aide à l'apprentissage. Donc, on évalue, on observe la progression de l'élève tout au long du cheminement d'une compétence. Au contraire du dossier d'évaluation, où là, on parle vraiment d'évaluation au fin de la sanction. Et c'est cette approche-là un peu que je vais amener ce matin. Est-ce qu'on pourrait, en formation professionnelle, utiliser le portfolio à des fins d'évaluation aux fins de la sanction? Pour faire un peu différemment, puis pour respecter souvent le concept là, de ce qu'est une compétence et l'évaluation en situation authentique. Et enfin, celui qu'on connaît beaucoup et je pense qu'il est le plus utilisé présentement, c'est le portfolio de développement professionnel, celui qu'on va mettre souvent sur le web pour montrer à de futurs employeurs nos réalisations, pour qu'ils puissent voir là, où on est, quelles compétences on a développées.